Bonjour, ici Daniel Poulain. C'est toujours un plaisir de me retrouver avec vous pour prendre un temps pour étudier la parole de Dieu. On fait partie de la communauté évangélique de l'Agneau. Puis tous mes messages, mes sermons, ils sont enregistrés puis sont mis sur un site qui s'appelle publicationévangélique.com. Si vous avez à cœur d'approfondir la parole de Dieu, je vous encourage à aller là pour pouvoir vous nourrir spirituellement. Vous allez grandir dans le Seigneur, puis vous allez apprendre des choses peut-être que vous n'avez jamais entendues. Aujourd'hui, on continue l'étude qu'on a commencée il y a quelques semaines au niveau d'être rafraîchi par la présence de Dieu pour obtenir des bénédictions. Le Seigneur, il veut changer nos vies, nous transformer, enlever tout ce qui nous empêche de recevoir les bénédictions de Dieu, puis il veut dans tout cela nous donner ces bénédictions, ces rafraîchissements. C'est toujours basé dans les Actes au chapitre 3, le verset 19, que Dieu nous demande de nous repentir, de se convertir, afin que nos péchés soient effacés, puis que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Voyez-vous? Sans la bénédiction de Dieu, sans ces rafraîchissements-là, notre vie chrétienne est comme un désert. On a besoin de sa bénédiction, mais parfois, quand on ne vit pas sa bénédiction, c'est parce qu'on a besoin d'une délivrance. C'est pour ça que le Seigneur, dans sa parole, nous encourage à aller à sa parole pour pouvoir entendre le message, de pouvoir recevoir son message, puis d'être changé dans les choses qu'il nous demande afin d'obtenir ses bénédictions. Il y a souvent des choses dans notre vie qui sont comme des blocages qui nous empêchent de goûter pleinement tout ce que Dieu a à nous donner. Aujourd'hui, vu qu'on est dans la recherche de rechercher les bénédictions de Dieu, on veut grandir spirituellement, on veut être des personnes matures dans le Seigneur, on veut être des personnes rempli du Saint-Esprit, on veut obtenir tout ce qui vient de Dieu, il est important qu'on croie que le Seigneur a le pouvoir de changer toutes choses. L'Esprit de Dieu était sur Jésus, il y avait l'onction pour pouvoir transformer nos vies, pour nous rendre, qu'on devienne comme lui. Dans le passage qu'on est toujours basé dans Actes 4, dans Luc 4, 18, ça nous dit que l'Esprit du Seigneur était sur Jésus, il avait été loin pour annoncer une bonne nouvelle, puis il était envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Voyez-vous, Jésus est envoyé pour nous rendre libres, pour proclamer aux captifs la délivrance. Ça veut dire que si on a des problèmes dans notre vie, on doit s'attendre sur Jésus. Jésus a la capacité de nous délivrer, de briser nos chaînes, nos liens, tout ce qui nous tient captifs. Il peut enlever cela, puis qu'on va être capable par la suite de vivre dans la liberté d'un enfant de Dieu, libre de nos liens, de nos chaînes. On est en train d'étudier une série de messages qui nous amènent à nous sanctifier. On est appelé à entrer dans son armée, mais le Seigneur nous sanctifie. Comme qu'on a vu la semaine passée, nous sanctifier, c'est pas juste recevoir le pardon. C'est une transformation que le Seigneur fait, qui enlève des choses de notre vie. Il nous parle sur différents sujets pour arriver à un but. Parce que la sanctification, en fin de compte, c'est de devenir de plus en plus obéissant. C'est le sujet qu'on va voir justement aujourd'hui. Soyons rafraîchis par l'acceptation de la soumission à Dieu. Ça veut dire que si on soumet à Dieu, on apprend à soumettre à Dieu, le Saint-Esprit va nous changer notre vie, va nous sanctifier pour qu'on devienne de plus en plus obéissants à Dieu. C'est ce qu'on voit dans 1 Pierre. Ça dit qu'on a été élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. C'est ça qu'on est en train de regarder ensemble. Une sanctification que le Saint-Esprit fait, afin qu'ils deviennent obéissants. Voyez-vous, le but de notre sanctification, le but de cette transformation que Dieu opère en nous, c'est afin qu'on devienne obéissants, pour qu'on devienne des gens qui obéissent à Dieu. Puis là, ça dit « et qu'ils participent à l'aspersion du sang ». Voyez-vous, le sang de Jésus nous purifie. Ça veut dire que le Saint-Esprit nous sanctifie afin qu'on devienne obéissant. C'est ce qu'on est en train de regarder ensemble, différents points de sanctification que le Seigneur veut faire en chacun de nous. Comment Dieu voit-il les gens qui croient et qui, comme Saül, le roi Saül, résista à Dieu et à sa parole? Parce que
Dans la parole de Dieu, ça nous parle d'exemples de personnes qui étaient appelées de Dieu, qui avaient reçu l'onction de Dieu pour un ministère. Puis, ils ont marché à leur manière plutôt que de marcher dans l'obéissance à Dieu. Ils ne marchaient pas dans la soumission ni dans l'obéissance. Puis ça l'a amené comme une déclaration de Dieu, puis ça l'a amené aussi un jugement de Dieu. Dans 1 Samuel 15, le verset 23, ça nous dit « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, puis la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. » C'est grave, parce que quand qu'on marche dans le Seigneur, puis cette personne-là marchait en Dieu et avait reçu l'onction du Seigneur, mais il a désobéi à Dieu, il n'écoutait pas les consignes, ni les ordres de la loi, il les écoutait pas, puis ni les directions du Saint-Esprit, il les écoutait pas non plus. Fait qu'il est entraîné par ses pensées à marcher dans une désobéissance, puis Dieu a dit que la désobéissance, c'est aussi coupable que de la divination. La divination, c'est de consulter les esprits, les démons. Puis il dit que la résistance, c'est pas moins que de l'idolâtrie, qui est un des 10 commandements de Dieu. Voyez-vous, désobéir et résister à Dieu, c'est aussi grave que faire de la divination ou être idolâtre. Puis là, ça nous dit une autre parole dans ce verset-là. Il nous dit, « Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Wow! Dans ce passage-là, on voit que c'est quand même un passage sévère. La désobéissance du roi Saül lui a amené d'être rejeté par Dieu. Souvent, on lit dans la parole, on lit un passage, puis on le répète souvent, on l'entend de plusieurs personnes, que, en général, Dieu ne se repent pas de ses dons et son appel. Ça, on voit ça dans la parole, dans Romains 11, 29. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Mais il y a des exceptions. Il y a des gens qui se sont fait enlever leur don ou leur appel parce qu'ils ne rentraient pas dans leur don ou dans leur appel, ou ils ont reçu les dons et l'appel, puis ils désobéissaient à Dieu, ils ont été rejetés comme le roi Saül. Puis dans la Bible, on voit aussi qu'il y a un sacrificateur qui s'appelle Élie, que lui, il ne se souciait pas de voir comment que ses enfants, ils marchaient tout croche devant Dieu, puis le sacerdoce de sacrificateur a été enlevé de leur famille. Il y avait l'appel de Dieu d'être des sacrificateurs de père en fils, de génération en génération, puis Dieu leur a enlevé son appel. Souvent, on lit ce passage-là, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel, puis on l'applique généralement à tout le monde, mais ce n'est pas biblique. Il y a des règles, il y a des exceptions. Il y a des règles, ça c'est comme une garantie que Dieu ne se repent pas de ses dons, de ses appels. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de personnes qui ont été rejetées. Il y a même aussi un prophète, comme le prophète Balaam, qui a été rejeté aussi de son rôle de prophète. Il a été rejeté par Dieu parce qu'il conduisait le peuple dans le mal. Puis sans compter les autres prophètes qu'on n'a pas nécessairement tous les noms, mais des gens qui ont parlé dans le nom de l'Éternel, puis qui n'avaient pas le reçu de parole de l'Éternel. Ils ont exagéré dans leur ministère, puis ils ont été rejetés. Il y a un esprit de mensonge qui est rentré dans leur vie, etc. Il y a toutes sortes d'exceptions qu'on voit à la règle, puis quand on lit ce passage-là, que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel, il ne faut pas penser que c'est d'une manière générale. Il y a des exceptions, puis il y en a qui ont perdu leur don et leur appel que Dieu leur avait donné. Dans la Bible, dans le Proverbe 1,32, ça dit « La résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. » Si on est désobéissant à Dieu, si on résiste à Dieu après avoir su l'appel, mais ça nous tue. C'est la mort. On va être égaré, puis on va s'éloigner du sentier, puis on va se perdre. Puis on se crée une fausse sécurité en pensant qu'on ne peut pas se perdre. Ça le dit que la sécurité des insensés les perd. Tu peux être dans les rangs du Seigneur, puis être désobéissant, résister à Dieu, tu es en train de te tuer. Tu es en train de te perdre, tu es en train de t'éloigner, tu es en train de débarquer du chemin étroit et resserré. Dieu veut nous apprendre là-dedans à obéir, à être soumis,
à accepter ses directions, puis c'est ce qu'il fait dans nos vies, sans se rebeller, sans résister, sans se faire une idée de rechercher nos idées plutôt que les celles du Seigneur. La véritable liberté devant Dieu sera lorsque nous serons arrivés à une parfaite soumission à la volonté de Dieu. J'ai entendu, je l'ai répété à quelques reprises, que j'ai entendu des gens qui disaient c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, puis les gens se pensent libres d'obéir à une loi. Mais on n'est pas libre d'obéir à une loi puisqu'on est sous la loi de Christ. On doit obéir au Christ. On doit être soumis au Christ et à sa loi qui fait partie de la nouvelle alliance. Puis la vraie liberté, c'est pas la liberté de pratiquer une vie encadrée par des règles qui viennent de Dieu. La vraie liberté, c'est d'être libre du péché, libre de ce qui nous tient captifs, libre de ce qui nous empêche d'être obéissants. On voit dans Colossiens 4,12, ça nous dit qu'Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Voyez-vous, dans ce passage-là, ça explique ce que je suis en train de vous dire. Il y a le disciple Épaphras, qui est un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. C'est un homme qui priait pour les gens de Colosse, de la ville de Colosse, pour l'Église qui était là. Il priait pour eux afin que ces gens-là soient parfaits. C'est ce que ça nous dit, afin que parfait et pleinement persuadé. Ça veut dire une foi sincère, une foi réelle, persuadée, convaincue, marcher dans une foi réelle, puis dans une vie parfaite. Il dit, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'Épaphras priait pour que les gens persistent dans une entière soumission à la volonté de Dieu. On voit que la volonté de Dieu est réellement révélée dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Tout ce qui est écrit là, c'est l'enseignement de Dieu. Puis Dieu nous demande de se soumettre entièrement soumis à cette volonté-là. C'est pour ça que Jésus dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer, c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Un chrétien doit être dans le chemin de l'obéissance, devenir parfait, puis une entière soumission. Ça ne veut pas dire que tu ne feras pas d'erreur, ça ne veut pas dire que tu ne feras pas de gaffe, que tu t'enfangeras pas, puis que tu ne tomberas pas dans certaines choses, mais tu vas te relever, tu vas demander pardon, puis tu vas te renigner à vouloir marcher dans le chemin de Dieu. Tu ne traîneras pas dans le péché. Tu ne veux pas traîner dans le péché. Tu veux être obéissant, puis tu veux marcher jusqu'au bout dans le chemin de Dieu. C'est ça qui fait partie d'être une des caractéristiques d'un enfant de Dieu. Dans Louis II, quand on parle du mot soumis, ça veut dire se soumettre, une déférence, s'assujettir, disposer de nous. La personne à qui on soumet, elle va disposer de nous, elle va être notre subordonnée. Se soumettre, c'est mettre en soumission. Se soumettre, c'est obéir. Se soumettre au contrôle de quelqu'un. Céder à un avertissement ou à un conseil. Obéir, être soumis, assujetti, c'est tous les sens, des synonymes de ce que Dieu s'attend de nous face à lui. En termes militaires, le sens grec, lui, il parle de placer des divisions ou des troupes d'une manière militaire sur le commandement d'un chef. Quand tu es rendu un soldat soumis à un chef, tu es soumis à un chef, tu dois obéir au doigt et à l'œil de celui à qui tu dois obéir, c'est-à-dire à Dieu en tant que chrétien. Puis dans un sens non militaire, mais c'est une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités puis de porter une charge. C'est volontairement que tu acceptes. C'est pas parce que tu es obligé, Dieu ne nous oblige pas, mais il s'attend qu'on soit volontaire à obéir, qu'on se donne à lui volontairement, qu'on accepte la soumission, d'obéir à sa parole. Être soumis, c'est pas être soumis à la direction de l'esprit, c'est soumis aussi à toutes les lois, les ordonnances, dans un sens, qui sont écrites dans la Nouvelle Alliance.
On s'est soumis facilement de confesser Jésus, de se faire baptiser d'eau, d'aller dans une église, lire la Bible, prier, c'est des choses de base. Mais il y a aussi d'autres points qui font partie des points de sanctification, d'un mode de vie d'un enfant de Dieu. C'est des choses qu'il faut soumettre. Jésus dit de bâtir notre vie, de bâtir notre maison sur le roc qui est sa parole. Jésus, il est le parfait exemple d'une personne soumise à son Père. La manière que c'est écrit dans Isaïe 53, le verset 7, ça dit « Il a été maltraité et opprimé, puis il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, puis il n'a point ouvert la bouche. » C'est une personne qui a pas résisté. Il a accepté le chemin dans lequel il devait marcher. Il a été maltraité, il a été opprimé, il n'a pas ouvert la bouche. Il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Les agneaux, si tu l'emmènes, puis tu s'en vas à la boucherie, puis il va mourir, puis il ne dit pas un mot, puis il va s'en aller là, tu le conduis là, il s'en va là, puis il résistera pas. Ça, c'est là-dedans que le Seigneur nous a montré l'exemple d'un mode de vie de quelqu'un qui est soumis, qui obéit, qui accepte. Il n'a pas cherché à se rebeller, puis à se rebiffer, puis frapper les autres, puis commencer à insulter les gens qui étaient autour de lui. Il répondait justement selon la parole de Dieu, mais il soumettait aux autorités, que ce soit les autorités religieuses ou aux autorités militaires, parce que l'Empire romain régnait à ce temps-là, puis s'il y avait bien un régime qui était difficile, c'était ce régime-là, un régime de fer, des gens durs, des tueurs. Puis les gens vivaient dans un contexte beaucoup plus pire que ce qu'on vit aujourd'hui. Mais là-dedans, ça nous montre comme l'exemple à suivre en tant que chrétien. Si tu es un chrétien, tu vas suivre l'exemple d'une personne qui se soumet à Dieu puis qui accepte son chemin. Le Seigneur, il n'a pas essayé de se battre, comme je disais tantôt, avec les autres. Parce que des fois, nous, quand on vit des injustices, on cherche à se battre, on cherche à se défendre, on cherche à justifier, on cherche même à mettre de la pression, puis vouloir changer notre entourage, puis de vouloir changer les choses parce qu'on n'accepte pas volontairement, on n'est pas soumis. Puis là, Dieu veut nous amener là-dedans à être soumis à la volonté de Dieu. Jésus n'a pas essayé de se battre pour gagner des points dans le royaume présent, parce que des fois, on veut monter des échelons, on va atteindre certains buts, on va avoir plus de liberté, plus de choses, puis on est prêt à faire la guerre ou à faire des choses méchantes pour pouvoir arriver à nos fins. Jésus, lui, la réponse qu'il a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Il dit, mon royaume, ça on voit ça dans Jean chapitre 18, le verset 36, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Voyez-vous, Jésus, pour lui, il était de passage sur la terre, puis il n'est pas venu ici pour changer les choses de comment est-ce que la politique fonctionnait ou comment est-ce que les systèmes religieux fonctionnaient, comment est-ce que les autorités fonctionnaient. Il n'est pas venu pour changer ça. Il a même demandé qu'on paye l'impôt à qui qu'on doit l'impôt, puis le tribut à qui qu'on doit le tribut, puis rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Rendre à César ce qui est à César, puis rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus n'est pas venu pour changer les règles. Il n'est pas venu pour résister. Il n'est pas venu pour s'opposer, pour désobéir. Il acceptait à obéir à toutes les lois qui étaient là autour, tant que ça ne vient pas contraire à la volonté de Dieu, bien entendu. Quand Jésus a dit ça, mon royaume n'est pas de ce monde, il est en train de dire qu'on est juste de passage sur la terre. Puis un jour, on va partir. Puis, ce qu'on a vécu sur la terre, c'est de donner l'exemple. C'est ça qui est important. Comme Jésus, nous aussi, on est appelés des pèlerins voyageurs sur la terre. On n'est pas en train de bâtir une cité permanente. On fait juste laisser une trace d'ouvriers de paix, d'ouvriers d'amour, de paroles de vie, d'amener une bénédiction quand on passe. On n'est pas là pour se rebeller, relever nos manches, puis frapper sur tout le monde qui nous entoure. Si ça aurait été un besoin de faire cela, Jésus il aurait appelé ses anges, puis ses serviteurs auraient combattu pour lui, puis il n'aurait pas été livré. Il a accepté son chemin,
parce que c'était le chemin qu'il fallait qu'il passe par là, puis il l'a accepté d'une manière soumise. Ça en nous donnant l'exemple, bien entendu. Jésus, il a appris, même s'il était le Fils, parce que lui, en tant que Fils, il était l'autorité suprême. Il était le créateur de toutes choses, qui est venu en forme humaine. Il aurait pu dire, moi, je me fais servir. Non, Jésus a appris à se soumettre et à obéir, même si ça lui faisait mal. Ça dit que Jésus, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus, non seulement qu'il n'a pas résisté à l'autorité puis aux choses qui étaient là, d'obéir à Dieu et d'obéir à ce qui se passait autour de lui, mais il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Ça lui a fait mal, ce qu'il a appris. C'était des temps durs qu'il a vécu quand il était dans l'obéissance. C'est ça qu'il faut comprendre, que quand tu marches avec le Seigneur, c'est pas juste du bon temps. Il y a des moments difficiles, puis il faut apprendre à obéir, même dans des choses qu'on n'accepte pas ou qu'on n'est pas d'accord. Puis à cause de cela, ça dit, et qui après avoir été élevé à la perfection, Jésus a été élevé à la perfection. Toute sa vie, il a vécu une vie sans péché, sans désobéir, sans résister à son Père. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Voyez-vous, ça parle encore dans ce verset-là d'obéissance. En tant que chrétien, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, pas de tous ceux qui croient en lui. Parce que croire en Jésus, c'est une chose, puis obéir à l'Évangile, ça n'est une autre. Puis Jésus, quand il va revenir, la Bible dit clairement qu'il va venir pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Puis Jésus, pour tous ceux qui lui obéissent, il est l'auteur d'un salut éternel. Ça veut dire que quand tu es chrétien, il faut que tu marches dans l'obéissance à Dieu. Il faut arrêter de se rebeller, il faut arrêter de résister. C'est de la rébellion quand on résiste et qu'on désobéit. Il faut obéir à Dieu et aux lois que Dieu a établies. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, c'est ce que la Bible nous enseigne. C'est pour ça qu'il faut marcher comme Jésus a marché. Il est notre exemple suprême. Amen. La Bible, elle nous parle que la résistance, quand on marche dans la résistance, ça peut changer l'orientation de notre vie. Dieu nous appelle à un chemin, nous a préparé des œuvres qu'on les pratique, mais si on ne marche pas là-dedans, puis on est plutôt dans des œuvres de désobéissance, puis à faire le contraire de ce que Dieu dit, ça peut nous amener des jugements. C'était pas ça que tu as prévu, mais ça peut arriver. Jésus a dit, quand les disciples ont pris l'épée pour pouvoir frapper quand c'était le temps de saisir Jésus, Pierre a pris l'épée puis a frappé. Jésus il a dit, remets ton épée à sa place. On voit ça dans Matthieu 26, le verset 52. Remets ton épée à ta place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Voyez-vous, quand il dit remets ton épée à sa place, ça veut dire que ce n'était pas la volonté de Dieu de prendre l'épée et de frapper. Même si Jésus avait dit dans un autre passage, grayez-vous d'une épée, il n'a jamais dit que c'était pour frapper ses autres ou pour essayer d'empêcher que le plan de Dieu s'accomplisse. C'est d'obéir. Serre ton épée, remets-la là. Obéir, c'est ça. C'est pas de prendre l'épée. Puis il dit, tous ceux qui prendront l'épée vont périr par l'épée. Ça veut dire dans ce passage-là que si on décide de se rebeller, qu'on prend une épée, qu'on cherche à frapper, on va s'attirer des jugements qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu avait un plan de bénédiction, puis nous, en prenant le chemin de la désobéissance, on s'attirait un jugement de Dieu. On va changer l'orientation de notre vie. On peut se retrouver en prison, on peut se retrouver, même il y a des pays, c'est la peine de mort, si quelqu'un prend l'épée puis qu'il tue quelqu'un. L'idée dans cela, c'est que quand on résiste, on peut changer l'orientation de notre vie. Que Dieu va t'obliger. Il y en a des gens mettons, dans un homme et une femme qui sont ensemble, puis là, ils chicanent, puis ils résistent un à l'autre. L'entêtement peut devenir assez fort qu'ils deviennent séparés un de l'autre, puis qu'ils se divorcent, puis que toute leur vie va avoir une conséquence.
qui n'était pas dans le plan de Dieu. Tout cela, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire « Ah, ben Dieu voyait ça pareil d'avance. » Ouais, mais ce n'est pas le chemin de bénédiction. C'est un chemin de conséquences, puis il va y avoir des choses qui vont changer suite à cela, puis qui ne sera plus dans le plan de Dieu. Puis que tu vas pouvoir vivre peut-être dans des choses qui sont encore comme le plan B de Dieu, mais ça, tu ne seras pas pleinement dans ce que Dieu avait préparé pour toi. Il est important de réaliser qu'on doit arrêter la résistance. La résistance, comme les insensés, ils se perdent. Dans ce chemin-là, on se perd. C'est pour ça qu'il faut comprendre l'obéissance fait partie du chemin de Dieu. Si Jésus avait forcé les événements, puis qu'il aurait cherché à se rebeller, là, puis qu'il aurait empêché les choses d'arriver en résistant, mais il aurait été un empêchement à l'accomplissement des Écritures. C'est ce que ça nous dit dans Matthieu 26, le verset 53 et 54. Jésus, quand les gens sont venus pour saisir Jésus, il dit « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Lui, Pierre, il a sorti son épée puis il voulait régler ça là, à sa manière. Puis c'était pas la volonté de Dieu. Puis Dieu a dit, Jésus il a dit « Resserre ton épée. Si tu prends l'épée, tu vas périr par l'épée. » Il dit « Tu penses-tu que je ne serais pas capable d'invoquer mon Père? Il ferait venir 12 légions d'anges, il aurait massacré tout le monde. » Il aurait pu. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Jésus n'a pas résisté. Il a accepté par obéissance à entrer dans ce chemin-là, puis d'accepter d'aller jusqu'à la mort. Puis Jésus a continué à rajouter quelque chose. Il dit « Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Ça veut dire que si Jésus aurait résisté, puis qu'il aurait désobéi, puis qu'il aurait commandé aux anges, les anges seraient venus, ils auraient tué tout le monde. Mais les Écritures n'auraient pas été accomplies. Il aurait changé les plans de Dieu. Jésus, il savait l'enjeu de l'obéissance, puis l'enjeu de soumettre au plan de Dieu. Ça devait s'accomplir. Puis quand il était jusqu'à la croix, à la fin sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli, c'est tout ce qui était écrit au sujet de Jésus a été accompli. Parce que Jésus était pleinement conscient du plan dans lequel il devait marcher. Ça, c'est tout un exemple pour nous d'accepter, de se soumettre à la volonté de Dieu dans des choses qu'on ne peut pas changer nous-mêmes. Alléluia. La Bible nous enseigne la soumission. Là, je vous ai parlé des exemples de Jésus, là, mais je vais vous passer rapidement plusieurs passages qui nous parlent de se soumettre, de nous soumettre en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu appartiens à Dieu, ça fait partie de la parole de Dieu à laquelle il faut se soumettre. Mais là, je vais parler de la soumission. Plusieurs points d'enseignement que la Bible nous demande d'être soumis. Puis je sais qu'il y en a qui, les poils vont leur dresser ses bras parce qu'ils ne veulent pas, ils résistent à cela, puis ils se disent « Oh, ça dans ce temps-là, oh, ça c'était pour telle raison. » Non, ça fait partie des règles de la parole de Dieu qui demeure éternellement. Tout ce qui est écrit là va s'accomplir comme c'était écrit, puis le jugement va être en rapport du roc sur lequel on bâtit, qui est la parole de Dieu, les enseignements de Jésus que Jésus nous a demandé de mettre en pratique. La Bible nous enseigne la soumission. Premier passage, quand on parle des enfants qui doivent se soumettre à leurs parents. Ça dit dans Colossiens 3:20, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Tant que tu es sous l'autorité de tes parents, tu habites chez tes parents, tu es sous l'autorité de tes parents. C'est aussi simple que ça. Tu dois obéir à tes parents. Tu es sous leur autorité. Tu n'es pas en âge de fonctionner et d'être seul. Tu n'es pas tout seul dans ton appartement, autonome, en ayant quitté ton père et ta mère et t'attaché à ta femme. Tu restes encore chez tes parents, tu dois apprendre à obéir à tes parents. Un autre point que ça nous parle de l'obéissance, de soumission, entre l'homme et la femme, ça nous dit dans Éphésiens 5:22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » On parle encore de soumission. Dans cela, on parle de choses dans le foyer. Il y a un ordre.
Il y a un ordre d'autorité que Dieu a établi. Le mari, c'est le chef du foyer. La femme doit être soumise, puis les enfants doivent être soumis à leurs parents. C'est une hiérarchie que Dieu établit de soumission. Ensuite, on voit dans 1 Pierre 2,13, on parle de soumission aux autorités qui sont établies. Ça dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Voyez-vous, dans ces passages-là, c'est très clair qu'on doit être soumis à cause du Seigneur à toute autorité. Ça veut dire, puis si on lira d'autres passages, ça dit, il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. C'est Dieu qui a institué les autorités. C'est lui qui a préparé qu'il y ait des ministres, qu'il y ait des premiers ministres, qu'il y ait des rois, qu'il y ait des gouverneurs, peu importe le nom des personnages qui sont en titre et les lois du pays. Puis les autres titres comme qui peuvent avoir comme juges, avocats, les policiers, l'armée, les autorités, que ce soit dans une ville, le maire, dans une ville avec les conseillers, ont établi des lois. Tu n'as pas le choix de te soumettre à toutes les autorités. C'est soyez soumis à toute autorité que ça nous dit dans ce passage-là. Même les limites de vitesse, même les stops, faire nos stops, nos arrêts quand on est en automobile ou en bicycle à pédale, ou peu importe les lois dans tous les domaines, quand tu apprends quelque chose, faut que tu fasses des efforts en tant que chrétien de mettre en pratique ces lois-là pour obéir au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui nous dit « Soyez soumis » à cause du Seigneur, pas à cause qu'on a peur du roi. On n'a peut-être pas peur du roi, mais la Bible nous dit, même si tu n'es pas d'accord, la Bible a dit « Sois soumis ». Puis Jésus était soumis en toutes choses aux autorités, les apôtres avec, puis nous, ça nous demande d'être soumis. Aussi, dans un autre passage, dans 1 Pierre 2,18, ça nous dit qu'en tant que, mettons que tu es serviteur, tu travailles pour quelqu'un, tu as donné tes services à un employeur. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui ont un caractère difficile. Voyez-vous? Il faut apprendre en tant que chrétien d'être soumis. Tu donnes ton service à ton boss, à ton patron, puis ça pourrait aller jusqu'à être, si tu es un esclave, puis d'un maître, tu dois obéir ou être soumis. D'accepter, tu rentres dans une compagnie pour aller travailler là, c'est pas pour aller changer les choses, c'est pour aller te soumettre aux règles, travailler, puis offrir ton temps pour travailler dans les règles qu'eux autres ont établies. Tu peux dire des conseils, puis des choses pour améliorer les affaires, ça certainement, mais tu n'es pas là pour te rebeller contre rien. Tu es là pour faire avancer, que le nom du Seigneur soit honoré, que les gens, quand ils vont te voir passer, ils vont être fiers que tu es là parce que tu as une bénédiction pour tout le monde. Tu as une personne que le monde a besoin. Mais tout cela, ça amène de quoi de bien, voyez-vous. Un autre passage qu'on voit aussi dans Hébreux 13, 17, ça nous parle dans l'Église d'obéir à nos conducteurs. Ça veut dire que si tu vas dans une église locale, il y a des autorités que Dieu a placées là, puis ça demande à tous les chrétiens d'obéir. C'est pas de se rebeller, de résister, puis de s'ostiner, puis de faire le contraire de ce qui est dit. Tu es là pour obéir. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Voyez-vous, si les pasteurs gémissent parce que les gens sont insoumis, rebelles, ils résistent, puis ils causent du trouble dans l'Église, ça ne sera aucun avantage pour ceux qui résistent. Le jugement de Dieu va descendre sur eux, puis ils vont être frappés par Dieu, c'est sûr. Parce que Dieu nous demande d'obéir. Peu importe le temps que tu passes dans une église, Dieu, en passant, il veut qu'on y aille à une église. Ça nous dit dans un autre passage, n'abandonnez pas votre assemblée.
Des fois, il y en a qui ne vont pas à l'Assemblée parce qu'ils ne veulent pas entendre des choses à mettre en pratique, à arrêter ou à mettre en pratique. Bien, Dieu nous dit dans la parole de ne pas abandonner notre assemblée, puis là, ça dit d'obéir à nos conducteurs. Ils prêchent la Bible. Ils prêchent les enseignements de la parole de Dieu. C'est des versets qui sortent. Puis il faut apprendre à obéir à Dieu dans tout cela. Faire confiance à Dieu. Puis s'il y a de quoi qui ne marche pas, mais c'est de prier, puis que Dieu change les choses, ou de nous montrer à quel autre endroit qu'on peut aller, mais il faut aller dans une église. C'est clair, parce que c'est un acte d'obéissance à Dieu. Encore un autre beau passage dans 1 Pierre 5,5 qui nous dit « Une soumission aux anciens ». De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voyez-vous, dans l'Église, les anciens, premièrement, c'est ceux qui sont dans les ministères, parce qu'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, ce sont des anciens que Dieu établissait dans toutes les églises, puis qui sont là comme former un conseil, puis un pasteur qui est en charge, le pasteur principal qui est en charge, les autres sont là pour seconder la vision, pour avancer dans le ministère, mais ça demande à tout le monde, les jeunes, d'être soumis aux anciens. Tant que Dieu ne t'a pas placé en autorité dans un rôle quelconque, tu dois apprendre à te soumettre à ceux qui sont au-dessus de toi. Ça fait partie de l'obéissance. C'est pour cela que le sujet qu'on regarde aujourd'hui, Dieu veut délivrer, nous délivrer. Il veut qu'on se repente de la résistance puis de la désobéissance, afin qu'on devienne obéissant, qu'on soit béni par le Seigneur de tous ces rafraîchissements. On doit apprendre à obéir au Seigneur. La Bible est claire là-dessus que si on résiste, on va perdre ses bénédictions. Il y a aussi dans la Bible, ça nous parle dans 1 Corinthiens 14, 32, la soumission entre ministères. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, voyez-vous. Il n'y a pas de résistance, ça n'existe pas dans le Seigneur, c'est pas accepté. La désobéissance puis la résistance, ça vient du diable, ça vient pas de Dieu. Ça vient du diable, ça vient de la chair, ça vient du monde. Mais quand tu es dans l'esprit de Dieu, c'est la soumission. Il y a un ordre qui est établi par Dieu dans toutes les règles, toutes les sphères de la vie. On vient au monde dans un foyer, il faut se soumettre aux parents. On sort dehors, soumis aux lois humaines et aux lois de Dieu. C'est une soumission, même dans l'Église. Partout où on va aller, les gens sont appelés à être soumis. Ça fait partie du plan de Dieu pour tous les chrétiens. Puis, ça va même plus loin, même nos ennemis. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 5, 39, « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Voyez-vous, la résistance, t'es mieux de te sauver en courant. Tu te sauves en courant ou tu essaies de dialoguer pour établir la paix, mais il n'y a aucune place dans la Bible qui dit de frapper l'autre. C'est le contraire. Ça ne fait pas partie du plan de Dieu de frapper l'autre. Ça peut arriver que pour défendre quelqu'un, tu peux maîtriser une situation, mais tu ne te bats pas. Mais au lieu de résister, comme ça dit, ne pas résister aux méchants, ça veut dire tu t'en vas. C'est ça que ça veut dire. Il te frappe sur un bord, remets-y pas. Ça demande de la prière, ça demande une consécration. On ne voit aucunement Jésus et les apôtres frapper sur les autres. D'aucune façon. Ni frapper verbalement en les insultant, ni en les frappant avec du poing pour essayer de leur faire peur puis de les tenir dans la soumission. C'est pas de Dieu. Il faut apprendre. Je sais que c'est pas facile. Humainement parlant, on est tous portés à se défendre, mais ça, c'est humainement parlant. Spirituellement parlant, on est appelé à tendre notre joue pour obéir au Seigneur. Voyez-vous, des points sur la soumission, il y en a plusieurs, puis des fois ça peut paraître compliqué, mais il faut demander au Seigneur de nous amener là, d'être soumis partout où on va. Les seules exceptions dont Dieu nous demande de ne pas se soumettre, c'est lorsqu'une chose est contraire à sa parole. Autrement, il faut se soumettre.
Pierre il a dit, quand les gens ils sont venus, puis ils ont venu voir les 12 apôtres, puis ils ont interdit de parler de Jésus, Jésus, lui, il avait dit, allez par tout le monde prêcher. Puis là, eux autres, ils ont essayé d'imposer l'interdiction de parler de Jésus. Eux autres, ils ont répondu dans Actes 4, 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. C'est sûr qu'à ce moment-là, on va obéir à Dieu. On va continuer à parler de Jésus. Sauf que dans tous les autres aspects, on se soumet. Il y a un autre aspect que la Bible nous parle, qui va avoir un antéchrist qui va se faire adorer puis qui va répandre sa marque pour pouvoir faire un contrôle mondial. Là, avec la Bible, elle nous parle que les chrétiens doivent pas embarquer dans l'adoration de cet antéchrist-là. C'est comme les prophètes Shadrach, Méchach et Abednego, les 3 compagnons de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar s'est fait une statue, puis il a demandé est-ce que les Juifs se prosternent devant la statue. C'est sûr qu'ils ont refusé, même si ça serait la peine de mort au bout. Ils ont refusé de se prosterner. Ça, pour obéir à Dieu, Dieu permet qu'on résiste. Mais dans tous les autres cas, ils se soumettaient aux lois, puis ils obéissaient aux règles. Puis ils ont vécu leur vie comme Dieu le demandait. Amen. Je vous laisse un dernier passage qui nous parle de marcher dans les traces du Seigneur. En tant que chrétien, on était appelés à cela, à marcher dans les traces du Seigneur. Le passage nous dit, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Jésus nous a laissé un exemple afin qu'on suive ses traces. Ça veut dire que ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on a vu de Jésus, des apôtres, c'est un exemple afin qu'on suive leurs traces. Suivre leurs traces veut dire aussi suivre les enseignements, puis tous les enseignements de la Bible convergent à dire un enfant de Dieu doit être soumis du temps de son passage, afin de ne pas être un mauvais témoignage, afin de ne pas mettre un obstacle à l'œuvre de Dieu. Quand tu te lèves debout pour frapper quelqu'un, pour faire du mal, pour résister, tu es en train en même temps de refléter qu'un chrétien est comme cela, tu es en train de donner le mauvais exemple du royaume de Dieu aux autres personnes qui sont là. C'est le nom de Dieu qui est en jeu. C'est pour ça qu'on doit suivre les traces de Jésus, parce que Jésus ne cherchait pas son intérêt, mais cherchait l'intérêt de celui qui l'a envoyé. On est ici pour rechercher l'intérêt du Père. Fait que, suivant ces paroles-là qu'on a entendues, je vous propose qu'on fasse une prière pour demander pardon au Seigneur pour toutes nos rébellions, toutes nos désobéissances, tout ce qu'on aurait pu faire qui aurait offensé Dieu ou même apporté un mauvais exemple qui aurait été une occasion de chute. La Bible nous dit de malheur à celui qui est une occasion de chute. Il ne faut pas être une occasion de chuter pour les petites brebis. La Bible nous demande de donner l'exemple. Prions. Père, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour toutes les révélations que tu nous dis, Seigneur. Tu veux nous apprendre à être soumis. On veut se repentir de notre rébellion et de notre résistance. On demande pardon, puis on te demande de nous purifier par le sang de Jésus, puis d'enlever tout cela, Seigneur, de notre vie, de nous mettre en nous un esprit de bonne volonté qui nous soutienne, qui nous garde dans la soumission à ta parole. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire en nous. On s'en remet à toi, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. C'est sur ces paroles je vous laisse, puis je vais vous laisser aussi sur une bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.